Et c'est exactement à cet instant que la prétendue deuxième plus grande armée du monde a totalement perdu le nord. Leurs troupes avançaient le torse bombé, espérant déclencher un bonus d'attaque massive dans le nord de l'Ukraine. Leur plan était infaillible, leur carte était prête. Mais un beau matin, écran noir. Déconnexion totale du serveur. Quand les forces ukrainiennes, combinées au coup de maître du grand patron Elon Musk, ont tranché leur précieux cordon ombilical satellitaire que ces troupes utilisaient en douce, la chaîne de commandement a tout simplement planté. Leur coordination s'est volatilisée dans les airs et cette offensive majestueuse s'est transformée en la plus gigantesque opération d'autodestruction de toute l'histoire des champs de bataille. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la question qui vous brûle les lèvres, pas vrai? Alors que les grands chefs avaient misé tous leurs jetons pour dominer ce front épique, nous assistons en direct au moment où le chasseur devient la proie. Accrochez-vous bien, aujourd'hui sur Monsieur Warlog, nous allons décrypter comment cette armée, privée de son précieux signal, s'est joyeusement sabordée toute seule. Comment un groupe d'assaut élite de 12 personnes s'est fait rayer de la carte par un tiraillé et comment une armée moderne a sombré dans l'âge de pierre technologique. Le tout appuyé par des documents classés top secret s'il vous plaît. Installez-vous confortablement, l'opération Monsieur Warlog est officiellement lancée. Maintenant, ouvrez grand les yeux et regardez ce jeune homme sur vos écrans. Son nom est Ivan, ce n'est peut-être qu'un personnage non joueur de niveau 1 parmi des milliers d'autres Ivan, recruté de force par le système ou envoyé au casse-pipe avec des raids de grandeur illusoire. Mais le cauchemar actuel d'Ivan, ce n'est pas la guilde ennemie en face, ni même ses bourdonnements mécaniques au-dessus de sa tête. Son boss final en ce moment, c'est ce maudit message d'erreur de connexion affiché sur son tout petit écran. Dans cette vidéo hallucinante, notre cher Ivan vient de balancer l'air de rien, le secret le mieux gardé, que toute la hiérarchie essayait de planquer sous le tapis. Sans cette connexion spatiale, on ne survivra même pas jusqu'au mois de mars. Ce donjon va se transformer en un piège mortel dont on ne pourra jamais s'échapper. C'est un véritable cri du cœur, mes amis. C'est l'aveu d'impuissance le plus cuisant d'une nation qui se vantait d'être un titan indomptable. Une nation qui clamait partout posséder l'industrie de défense la plus surpuissante du monde entier. Et qui se retrouve aujourd'hui réduite à pleurnicher pour mendier l'accès aux satellites civils d'Elon Musk. La propre technologie de l'Occident, ce prétendu grand méchant, juste pour ne pas subir un game over définitif sur le champ de bataille. Souvenez-vous, après que l'Ukraine ait joyeusement désintégré le système de communication suprême des Russes, en un misérable tas de ferraille rouillé dès les premiers mois de ce conflit. Ils pensaient avoir trouvé l'astuce ultime en trafiquant des terminaux spatiaux via les marchés noirs des pays voisins. Mais ce paradis des tricheurs a subi un blackout total un beau matin. Maintenant, admirez cette autre image épique. Un soldat enrage et frappe à coups de pied frénétiques cette drôle d'antenne blanche, qui dépasse bêtement du sol comme un champignon empoisonné. Vous devinez pourquoi il a complètement perdu la tête. Parce que ce misérable bout de plastique blanc n'était pas juste là pour regarder des vidéos. C'était son unique bouton d'appel pour l'artillerie lourde. C'était sa seule potion de soin pour invoquer une évacuation médicale en cas de blessure critique. C'était l'œil céleste du drone qui l'avertissait. Attention, une pluie de flammes va s'abattre sur vous dans 3 secondes. Quand ce signal a été tranché net, ce soldat n'a pas juste perdu sa connexion. Il s'est fait bannir du monde moderne sans aucun préavis. En un battement de cils, il a été projeté de l'an 2026 vers les ténèbres glaciales de 1915, condamné à revivre le cauchemar assourdissant des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et les rapports officiels l'ont bien confirmé. Ce n'était absolument pas un simple bug de serveur. C'était une exécution ciblée, froide et méthodique. Les maîtres du jeu ukrainien et les pontes de la technologie ont traqué chaque antenne ennemie par ses coordonnées et ont littéralement débranché la prise. Imaginez juste un instant la scène. Vous avez une plaine infinie qui s'étend devant vous. Mais le système vous a infligé un malus de cécité totale dans le noir absolu. Où est passé l'escouade sur votre flanc droit? La ligne de ravitaillement à votre bush a-t-elle été anéantie? Vous n'en avez absolument aucune idée. Les drones, ces yeux divins de la guerre moderne, ont pouce rendu l'âme. Vous voulez transmettre un ordre vital? En pleine année 2026, au sommet de notre glorieuse ère numérique, votre seule et unique compétence restante, c'est d'envoyer un pauvre messager courir à en perdre haleine dans la boue semblante des tranchées. Mais le pauvre messager n'a même pas le temps de souffler qu'il doit déjà jouer sa peau. Il se fait brutalement cueillir par les griffes d'un drone FPV tapi dans les airs comme un monstre vicieux.
Et c'est exactement ça qui fait frissonner d'effroi nos chers antagonistes et toute leur armée. Pas une vulgaire pluie de balles, non, mais cette désolation absolue et écrasante. À l'instant où le signal saute, leur terrifiante machine de guerre redevient un tas de ferrailles pathétiques. Il ne reste qu'une seule stratégie de bas niveau, tirer dans le vide comme des débutants paniqués en priant pour survivre au tour suivant. Oh, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple petit bug de serveur. C'est la plus grande paralysie système de l'histoire militaire moderne, alors accrochez-vous bien. Je vais vous dépeindre la scène la plus sombre, tragique et franchement humiliante qui puisse frapper une guilde. Les tirailliers ont toujours été un malus classique dans le grand jeu de la guerre. Mais la situation dans laquelle Patol s'est armé, ce n'est plus du tout un simple risque. Les derniers rapports d'espionnage de Shark 97 et Héroslava sur le terrain sont formels. Ils montrent comment ces troupes se chassent entre elles comme des bêtes sauvages juste parce que leur canal vocal a craché. L'épicentre de ce chaos aussi sanglant qu'hilarant, la terrible zone de Zaporizhia. À Mini-Pile, un groupe d'assaut de 12 hommes voit sa connexion Starlink brutalement anéantie. Avec des radios qui ne crachent que des grésillements, notre petite escouade s'égare comme des aveugles dans les ténèbres. Plus de mini-cartes, plus de coordonnées du quartier général, juste de la boue froide, de l'angoisse et un silence de mort. Et devinez ce qui arrive quand ces soldats marchent droit vers leur propre ligne de défense par River. L'unité d'artillerie alliée dans leur dos, totalement aveugle sans l'œil de son drone, confond cette misérable escouade avec une élite ennemie en pleine infiltration. Le résultat de cette blague mortelle, sans le moindre cri d'avertissement à la radio, tout un groupe d'assaut se fait rayer de la carte. Ils finissent pulvérisés par leurs propres canons, victimes d'un niveau de coordination proche du néant absolu. Mes chers lecteurs, ce n'est pas une simple erreur de casting. C'est l'effet dévastateur d'une gigantesque coupure satellite, le pire sortilège de zone imaginable. Sans aucune communication, le champ de bataille se transforme en un brouillard de guerre cauchemardesque. Savoir qui est où ou qui défend quelle ligne, toutes ces informations cruciales s'évaporent dans le vent. Le doigt tremblant sur la détente, chaque ombre mouvante devient un boss terrifiant. Même les blogueurs de guerre fanatiques, les fameux Cano Z, n'arrivent plus à masquer cette farce monumentale. Selon un rapport du Moscow Times, cet apocalypse de la coordination a atteint un tel stade critique que sur le front, les soldats ont désormais plus peur de leurs propres voisins de tranchée que de l'ennemi en face. Admirez donc l'ironie dramatique de la situation, c'est presque un chef-d'œuvre de comédie noire. Cette grande puissance se vante de plonger des cités adverses dans la nuit la plus totale. Mais en même temps, elle enferme sa propre armée et toute sa chaîne de commandement dans des ténèbres étouffantes. Starlink n'était pas juste un petit réseau internet de confort. C'était le seul fil magique qui empêchait cette armée de sombrer dans les abysses de l'ignorance. Et ce pauvre fil a fini par se briser en 1000 morceaux. Une armée entière transformée en un instant en une horde de personnages non-joueurs paniqués qui s'entretuent. Le bilan de ce chaos absurde grimpe d'heure en heure comme un compteur de dégâts affolés. Et ce n'est pas qu'à Zaporizhia, les mêmes scènes ridicules explosent sur les fronts nord de Vovchansk à Kupiansk. Un de leurs énormes tanks déconnectés du serveur panique et bat en retraite, écrasant sa propre infanterie au passage. Ou encore plus fort, une frappe aérienne totalement dans les choux qui pulvérise leur propre quartier général. Ce ne sont plus de simples bugs isolés dans la matrice. C'est la nouvelle norme pathétique pour cette armée hors ligne. Bienvenue dans la réalité brutale et fatalement ironique de la guerre moderne. Quand ton écran affiche un bon vieux game over / peu importe qui tu as explosé dans le brouillard, tu restes le grand perdant de ce donjon. En ce moment, la redoutable armée russe ne combat plus seulement l'Ukraine, elle se bat contre un gigantesque malus de confusion de sa propre création. Et le pire, leurs propres soldats s'entretuent dans ce chaos monumental. Alors, le boss de fin est-il vaincu / pas si vite? Mes chers lecteurs, sortez le popcorn. Aujourd'hui, on analyse la chute la plus pathétique de l'histoire des guildes militaires. Vous avez vu le gros titre de Chart 97, une claque magistrale, des martyrs en carton et des artilleurs avec une précision de taupe. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est le scan de statut parfait / d'une machine de guerre prétendument légendaire / qui crache ses poumons sur le serveur ukrainien. Imaginez un peu l'absurdité / une faction avec des compétences ultimes de niveau S / capable de frapper à des milliers de kilomètres, des canons géants, des lance-roquettes épiques, mais qui a totalement perdu l'usage de sa mini-carte pour viser. À la seconde même où le Wi-Fi magique de Starlink a été coupé, cette puissance de feu terrifiante, pouf, transformée en un vulgaire tas de ferrailles rouillées. Pourquoi me demandez-vous? Parce que sans réseau, pas de coordonnées.
Et sans coordonnées, espérer la victoire est une blague de très mauvais goût. En ce moment même, l'artillerie russe tire littéralement les yeux bandés, une vraie piñata mortelle. Ces unités d'élite qui snipaient au millimètre grâce aux caméras célestes. Les voilà retournés au vieux parchemin des années 1940, en priant pour que le vent souffle dans la bonne direction. Résultat des courses, des roquettes qui atomisent leurs propres tranchées. Quel magnifique tiraillier. Des obus surpuissants qui labourent des champs de patates complètement vides. Et des milliers de sbires qui foncent droit dans des pièges évidents, tout ça parce que le chat de guilde est hors ligne. Les rapports d'Intellinews du 5 février 2026 confirment la farce. Dès que les terminaux ont affiché erreur 404, la grande offensive russe a planté comme un vieux processeur surchauffé. Impossible d'avancer d'un centimètre. Ils savent très bien que s'ils bougent le petit doigt, les drones ukrainiens qui bourdonnent là-haut vont les farmer comme des monstres de bas niveau. Un tank déconnecté du réseau, ce n'est plus qu'un cercueil en métal premium vendu avec ses passagers inclus. Mais le summum du ridicule, le clou du spectacle, ce sont ces images hilarantes partagées par Nexta. Regardez un peu l'état pitoyable de cette soi-disant armée invincible, sur le terrain de la honte. Ça se vante de faire trembler le monde entier, ça fait les beaux lors des événements annuels sur la place rouge. Mais voilà que ces officiers sans leur précieux signal Starlink pleurnichent sur Telegram en suppliant les civils. S'il vous plaît, achetez-nous des talkie-walkie chinois bon marché. Envoyez-nous des radios en plastique pour enfants. Oui, vous avez parfaitement entendu. L'une des plus grandes puissances nucléaires de la planète en est réduite à faire la manche pour s'offrir le moindre micro de gamer. C'est à mourir de rire. On assiste au plus grand fail stratégique et logistique de toute l'histoire des temps modernes. Un zéro pointé. Leurs petits jouets de remplacement ne sont même pas triptés. Leurs canaux vocaux sont grands ouverts au public. L'armée ukrainienne écoute leur stratégie nulle comme on écoute un podcast comique. À chaque fois qu'un soldat russe demande dans la radio chef, on va où là? L'artillerie ukrainienne leur répond avec une pluie d'explosifs. Service client 5 étoiles. Les explications de l'armée ukrainienne sur ce piratage dans le nord sont juste une masterclass de troll absolue. 2 attaques critiques ont brisé la jauge de posture de l'ennemi. La première, une défense en béton armé. La seconde, débrancher la prise de leur signal satellite magique. Quand tu infliges le malus de paralysie au système nerveux d'un monstre géant, son corps obèse s'effondre sous son propre poids. La gravité fait le reste. Alors qu'il est, ces artilleurs aveugles paient très cher leur abonnement internet expiré. La hiérarchie est tellement en position latérale de sécurité, les chefs de guilde sont tellement paumés, ni la capitale ni les boss de zone n'ont la moindre fichue idée de ce que font leurs sous-fifres. C'est ça la magie noire de la technologie moderne. Quand le bug devient la nouvelle réalité. Une fois que la barre de connexion tombe à zéro, il ne reste de cette terrifiante machine de guerre qu'une bande de figurants paniqués, hurlant dans le vide interstellaire. Quel spectacle affligeant. Pendant que la grande guilde russe farfouille dans les boîtes à dons pour s'acheter des talkie-walkie bas de gamme, sur le terrain, le chaos a pris des proportions dignes d'un massacre de rang S. Cette machine rouillée qui pensait financer une guerre de serveurs avec des pièces de cuivre n'a pas tenu une seule fraction de seconde face aux frappes surcheatées de l'alliance ukrainienne. Le résultat de ce fiasco monumental, la zone de Dobropilia, le plus gros fail de l'histoire moderne des raids. Les rêves de conquête titanesques de l'Empire russe ont été littéralement pulvérisés par une seule attaque éclair de la redoutable escouade Azov. Le rapport publié hier par la charte 97 a lâché des statistiques à faire bugger le système. En un seul raid, en une seule journée, 18 prisonniers adverses capturés d'un coup. Regardez ces images. Ces types ressemblent à des PNJ terrifiés, enfermés dans une cave depuis des semaines. 0 barre de réseau, totalement déconnecté du canal monde et du chat vocal. À la seconde où le signal divin de Starlink a craché, l'ordre de rester sur place donné par leur chef s'est transformé en un aller simple pour l'écran de Game Over. Quand les joueurs d'élite d'Azov ont débarqué, ils n'ont pas trouvé de féroces boss de donjon, mais de pauvres noobs paniqués, tournant en rond dans le brouillard de guerre sans leur précieux GPS. Alors, c'est quoi l'algorithme derrière ce lag monumental? L'annonce fracassante du commandant suprême ukrainien Oleksandr Syrski prouve que la méta du jeu a définitivement basculé du côté obscur pour eux.
Nos unités remportent 90% des duels. Oui, vous avez bien entendu. À chaque fois que l'armée adverse perd son buff de coordination et la légendaire connexion Starlink, elle se fait vaporiser avec un taux de réussite de 90% par l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que le plan ukrainien est une véritable masterclass d'optimisation tactique. Les satellites scannent la map, les drones pullulent et chaque soldat lit les mouvements adverses en temps réel. Dans le camp d'en face, un lag total, un silence de mort et des artilleurs aveugles qui s'envoient des attaques de zone dessus. Mais attendez, la meilleure blague. Quand ces 18 prisonniers ont craché le morceau sur leur briefing de mission, même les vétérans d'Azov ont lâché un énorme soupir devant tant d'absurdités. On avait fait croire à ces gars complètement isolés du serveur que la zone grouillait de forces spéciales de l'OTAN et d'Allemands. Là où le Wi-Fi s'arrête, le bourrage de crâne passe au niveau maximum. Sauf qu'un bouclier de mensonge, ça ne bloque absolument aucun dégât physique. Ce nettoyage de zone à Dobropilia a confirmé le plus gros debuff des plans russes, une cécité totale et absolue. Pendant que l'Ukraine tranche les défenses ennemies comme un sabre laser à travers du beurre, elle affiche un ratio de victoire légendaire en gagnant 9 combats sur 10 sur la carte. Laissez donc l'armée russe farmer des pièces de cuivre pour leur misérable radio. L'Ukraine est en train de coder leur anéantissement pur et simple, avec des reliques satellitaires et des unités de niveau maximum. Ces 18 PNJ qui ont rage quit à Dobropilia ne sont que le tutoriel de cette catastrophe. Quand la barre de réseau tombe à zéro, la seule option c'est de camper dans une cave ou de lever les mains en attendant que l'écran s'éteigne pour de beau. Les amis, cette farce tragique marque un énorme critical hit contre les plans d'invasion en Ukraine. Le grand admin Musk a tiré la prise et tout leur réseau neuronal a frisé sur place. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi Elon Musk a-t-il appuyé sur le bouton Reset ? D'après les patch notes des guildes Ouriet et Reuters, voir la Russie looter des terminaux Starlink au marché noir pour les amener sur le front, c'était le glitch de trop. Une sanction radicale tombée après le spam intensif de requêtes de l'Ukraine et le coup de pression des maîtres du Pentagone. Les terminaux Starlink de ces zones ont été verrouillés par une barrière spatiale implacable. Ce n'est pas juste un stupide message de perte de signal pour l'ours russe. C'est un échec stratégique aux proportions cosmiques. L'industrie militaire russe vient de perdre toute crédibilité devant le serveur mondial tout entier. Eux qui se pavanent depuis des années en prétendant posséder la technologie de rang suprême révèlent qu'ils survivaient uniquement sur le terrain grâce à une relique civile américaine, le fameux Starlink. Maintenant que ce précieux trésor leur a été brutalement arraché des mains, leur armée est rétrogradée au vieux grimoire radio des années 1940. Face à l'escouade ukrainienne ultramoderne de 2026. C'est bien plus qu'une vulgaire bagarre de territoire. C'est un écrasement absolu pour la domination technologique. Mes chers spectateurs, le spectacle d'aujourd'hui dévoile une vérité hilarante. Dans ce nouveau monde, vous n'avez plus besoin du sort de destruction nucléaire pour balayer un empire. Il vous suffit de leur couper la connexion. Imaginez la panique totale du jeune Ivan, hurlant de rage en massacrant son antenne pendant que son artillerie bombarde accidentellement ses propres camarades de guilde. Le masque tombe enfin, prouvant que ce terrible dragon n'était qu'un monstre de papier mâché sur le champ de bataille. Et pendant que l'Ukraine route sur ses ennemis avec un impressionnant taux de victoire de 90%, le grand empire russe secoue des boîtes à dons pour mendier de l'équipement de communication. Sans signal magique, la stratégie s'effondre. Il ne reste plus que de la chair à canon totalement désorientée. En ce moment même, cette redoutable armée n'est plus qu'une gigantesque cible d'entraînement dans les plaines du Nord. Alors, quel est votre verdict sur ce retournement de situation ? Les secrets arrachés au murmure de ces écrans éteints continueront d'être exposés par l'opération Monsieur Warlog. C'était Charlie, le maître de jeu de l'équipe Monsieur Warlog. À la prochaine pour un nouveau chapitre.